Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous terminons par le 7e avertissement et la 7e église. En fait, c'est l'avertissement à l'église de Laodicée. Et s'il y a une chose qui caractérise Laodicée, c'est l'évangile de la prospérité. Ils pensaient être riches, tous ces pasteurs qui se vantent d'avoir les limousines, comme ce faux pasteur nigérien Shimoloro Mathieu, qui est parti se vanter de ses tas de ferrailles, pour ne pas dire ses voitures haut de gamme, ses Mercedes, ses Bentley, ses limousines. Il est parti se vanter de ces tas de ferrailles à ICC. Il se vante d'avoir des avions, il se vante d'avoir des temples, des maisons, des châteaux. Mais la Bible dit qu'ils sont nus, pauvres et malheureux aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs. Donc, cette caractéristique de l'église de Laodicée, c'est que c'est une église qui était envahie par l'amour de l'argent. Laodicée, c'est le symbole de l'évangile de la prospérité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que nous voyons aujourd'hui a existé. Au 1er siècle, il y avait déjà l'évangile de la prospérité, l'évangile diabolique de la prospérité, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, les richesses du monde, la course effrénée. Au point, quand vous êtes pauvre, c'est que vous péchez. C'est que vous n'êtes pas avec Dieu. Incroyable. Verset 14, terminons par là. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voilà, le commencement de la création de Dieu. Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Regardez ce verset qui vous montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu en même temps, Fils et Père en même temps. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bien qu'étant revêtu de toute la divinité de Dieu, la puissance de Dieu. Il dit bien quoi? Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le premier de toute la création, dit la Bible. La Bible, dit la Bible. Verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Dieu a besoin des chrétiens qui sont en feu pour l'évangile. Des chrétiens qui sont en feu pour son Fils Jésus-Christ. On a vu le premier avertissement, ceux qui ont abandonné le premier amour. Ça rejoint l'avertissement à l'église de Laodicée. Nous devons être bouillonnants en feu pour Jésus-Christ. Jour après jour. Le feu pour Jésus-Christ doit aller grandissant. Le feu qu'on avait pour Jésus-Christ hier doit être plus embrasé, plus intense. Aujourd'hui et demain encore, jour après jour, plus grandissant. Voilà, mes frères et sœurs. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà encore un bon verset pour démolir et renverser, cette doctrine diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Il y a des chrétiens qui pensent qu'une fois que tu es sauvé, rien ne peut plus t'arriver. Tu peux pécher, retourner à ta vie passée. Une fois que tu as récité la prière de la conversion de Romains chapitre 10, verset 9, tu as confessé, accepté Jésus-Christ, tu ne peux plus rien perdre. Je me demande si la Bible n'a pas ce verset. Ce verset 16 qui dit que ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Imaginez-vous que vous avez quelque chose qui vous cale au travers de la gorge. Vous mangez un bon poisson et une arête par mégate bloque au travers de votre gorge, vous avez réussi de la faire sortir. Qu'est-ce que vous faites? Vous la crachez. Jésus-Christ vomira ceux qui ne sont ni tièdes ni bouillants. Et c'est un terrible avertissement pour nous tous. Puisse cet enseignement d'aujourd'hui nous challenger, nous secouer, afin de nous permettre d'être bouillonnants. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi,
je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ces gens ne savent pas qu'ils sont aveugles. Regardez Masolo Chinasi. Cet homme qui a l'apparence de piété, mais un véritable sataniste kabbaliste, qui se moque de sa domestique, de sa femme de ménage, disant qu'elle est une poule pondeuse. Ils pensent qu'ils sont riches. Et en fait, quelle affaire ont-ils mis sur pied pour être riches? N'est-ce pas l'escroquerie qui les rend soi-disant riches? N'est-ce pas la spoliation des pauvres dans leur camp de concentration qui les rend riches? Mais regardez comment ils se vantent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez comment quelqu'un se vante devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Il dit quoi au Seigneur? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Ils sont enrichis avec l'escroquerie spirituelle. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regardez ce qualificatif terrifiant. Ces faux pasteurs qui pensent qu'ils sont riches, ces apôtres de l'évangile diabolique de la prospérité, ces agents de Satan, qui vous amènent à vous attacher aux richesses de la terre, ne savent pas qu'ils sont comment? Malheureux. Regardez leur maison avec les femmes remplies d'esprit d'Isabelle. C'est des maisons misérables. On a reçu des témoignages, comment il y a des bagarres entre ces faux pasteurs que nous dénonçons et leurs femmes. Il y a des bagarres, ils sont misérables. Ils trompent la femme aujourd'hui, demain la femme aussi trompe avec quelqu'un même de l'église de la chorale. Ils sont malheureux, misérables. Vous ne pouvez pas être heureux si vous vous amusez avec les commandements de Dieu. Ces gens viennent vous dire, je suis riche. Regardez, j'ai des maisons. Quel est devenu l'avion privé de Miles Morrow? Il s'est écrasé et il s'est retrouvé, comme par coïncidence, avec Dieu il n'y a pas de coïncidence, sur une gigantesque poubelle. Et ça nous rappelle quel verset dans la Bible? Leur maison deviendra un tas d'immondices. Donc la maison volante de Miles Morrow, la maison volante de Miles Morrow pour laquelle il se vantait, s'est écrasé et est parti rejoindre un tas d'immondices, un tas de poubelles. Ils se vantent de ces choses. Mais que dit Dieu? Dieu les voit comme étant des personnes malheureuses, misérables, pauvres, aveugles et nus. On aveugle pour conduire notre aveugle. Jésus n'a-t-il pas dit que les deux tomberaient dans une caverne? Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ouais. Ils disent qu'ils sont riches, mais Dieu l'a dit, vous n'êtes pas riches. Achetez de moi de l'or éprouvé, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche véritablement, non plus selon tes richesses sataniques du monde, mais selon ma vraie richesse qui est spirituelle. Donc, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité, ne paraisse pas, et un collier pour ouvrir de tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie du zèle et repens-toi. Encore le mot repentir. Regarde l'amour du Seigneur, il dit quoi? Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Donc, nos remontrances, nos dénonciations, nos mises en garde, nos avertissements, derrière cette trompette Jésus-Christ TV, c'est un signe d'amour de Dieu pour nous, afin que l'Église se réveille, sorte des sentiers diaboliques de l'évangile de la prospérité, les évangiles diaboliques de la sortie du corps, du voyage astral, du culte des anges, de la thaumaturgie. Repends-toi, repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que nous voyons ici comme révélation? Cette parole ne s'adresse pas aux non-chrétiens. Beaucoup de chrétiens pensent que cette parole s'adresse aux non-chrétiens. Je suis à la porte, je frappe. Non. Ça s'adresse aux chrétiens. Ça s'adresse aux gens qui étaient les anciens de l'église de Laodicée, emportés par l'amour de l'argent, l'amour des richesses du monde.
qui se vantaient disant que nous sommes riches. Non, nous n'avons même plus besoin de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont vanités, c'est pour ça qu'Ivan Castelo peut parler de son onction. Imposer les mains sur quelqu'un en disant que mon onction est sur toi. Quel blasphème abominablement, macabrement abominable. Et le frère Sostel a dénoncé cette abomination, il a discerné, il a dit non, cet homme qui parle de son onction, il est du diable. Il a commis un péché impardonnable, il n'y a plus rien pour lui. Il prend le Saint-Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, et il se l'attribue, impose les mains à ce malheureux esclave spirituel gabonais, en lui disant, celui qui t'attaque m'attaque, parce que mon onction est sur toi. Mon onction. Incroyable. Nous dénonçons ces choses pour vous avertir, ces gens qui se vantent, ils disent que voilà, je suis quelque chose. Tu n'es rien. Repentez-vous. Ça s'adresse aux chrétiens. Jésus dit, je suis à la porte. Et c'est émouvant de voir comment Jésus est à la porte. Pourquoi? Il ne peut pas entrer dans ces églises sales. Il ne peut pas entrer dans ces maisons de joie, dans ces maisons de bordellerie, dans ces maisons de prostitution. Il ne peut pas, il se tient à la porte, il frappe. Il se tient à la porte en disant, est-ce que quelqu'un peut sortir de là et me rejoindre? Jésus ne se frappe à la porte pour entrer. Il se frappe à la porte pour que vous sortiez de cette église et que vous alliez à lui. Et lisez très bien la révélation. Lisons très bien la révélation. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il n'est pas dit, j'entrerai là où vous vous réunissez. Il frappe à la porte de ton cœur pour que tu sors de cette dénomination. Il frappe à la porte. Il ne peut pas entrer. S'il peut pas entrer, il sera entré depuis. Nous l'avons chassé de la porte de nos cœurs. Nous l'avons chassé de nos soi-disant églises qui ne sont que des morgues évangéliques. Il ne peut pas entrer. Puisqu'il ne peut pas entrer, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient hors de la porte. Afin que quelqu'un peut-être puisse entendre comment il frappe. Et la personne individuellement lui ouvre le cœur. Et il va maintenant entrer chez cette personne-là. Il dit quoi? Il soupera avec cette personne et sera avec cette personne. Terminons avec le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir, encore le mot vaincre. Dans le message à toutes les églises, j'espère que vous avez souligné toutes les fois le mot vaincre. Vaincra, vaincre apparaissait. J'espère que vous avez aussi souligné toutes les fois où le mot se repentir apparaissait. Et voilà une bonne question pour les sondages, les questions quotidiennes que nous postons sur le site YouTube, à savoir combien de fois Jésus mentionne le mot se repentir dans le livre d'Apocalypse. Non seulement dans les 3 premiers chapitres, mais dans tout le livre d'Apocalypse. Combien de fois Jésus mentionne le mot vaincre et le mot se repentir? Voilà les mots clés de l'avertissement de Jésus-Christ. Et cet avertissement, ce n'est pas seulement pour les 7 églises qui sont mentionnées, c'est pour vous et moi dans cette fin de temps. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc nous avons 2 trônes ici. Nous avons le trône de Dieu et le trône du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu parle de son Père qui a son trône. Il parle aussi lui-même en tant que Fils de Dieu ayant son trône à lui. Quel merveilleux verset pour amener à la raison ses frères égarés par les doctrines des démons qui pensent que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils. Verset 22. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mes frères, c'était un plaisir et une joie de partager cette parole. Gardons cette parole, ne soyons pas les auditeurs oubliés. Mettons-nous à l'œuvre. Retrouvons le premier amour que nous avons perdu, c'était le premier avertissement à l'église. Retrouvons le premier amour. C'était le premier avertissement dans cet enseignement. Retrouvons ce premier amour, mes frères et sœurs. L'amour envers Jésus-Christ, l'amour des premiers jours. Fuyons les doctrines des démons qui envahissent les églises. Et vous ne pouvez pas les fuir si vous ne sortez pas de ces églises et fuyez ces pasteurs. Vous désabonnez de leur chaîne. Vous désabonnez de leur compte Facebook. Fuyez-les. C'était le deuxième avertissement. Fuyez les doctrines des démons. Mettre un stop. Dire non à l'invasion des esprits de Jézabel par des femmes rebelles qui contrôlent, qui prennent l'autorité sur les hommes.
mettre fin à l'impudicité qui envahit les églises. Ces églises qui célèbrent les mariages entre hommes et hommes, femmes et femmes, et bientôt entre femmes et animaux. Dans les églises, on a montré au Texas une église où un amant sodomite demande la main à notre amant. Deux hommes qui se font une proposition en pleine église. Le pasteur coule l'alarme. Tout le monde se lève dans l'église, entre guillemets, mais qui n'est qu'une synagogue de Satan, une habitation de Satan, et les gens applaudissent. Donc, mettre fin à l'invasion de l'impudicité, l'arme numéro 1 dans cette fin de temps de Satan, c'est le sexe, l'impudicité généralisée, le sexe avant le mariage, le sexe hors mariage. Jeune fille, préserve-toi pour ton mari. Jeune homme, préserve-toi pour ta future femme. Pas de relation hors mariage, pas d'adultère. Même l'adultère, selon Jésus, qu'est-ce qui consiste seulement à regarder une femme sur Facebook, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, et la convoiter. Fuyez ces choses. C'était notre avertissement. L'avertissement par rapport à l'évangile diabolique, la prospérité, l'amour de l'argent. L'évangile de Laodicée, l'évangile laodicéen de Laodicée. L'amour de l'argent, l'amour des choses du monde. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.